Bonjour à tous. Allez, je vous fais une petite vidéo qui sera peut-être un petit peu longue aujourd'hui parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. La dernière fois que j'ai fait vidéo, c'était il y a 2 ans. Je vous avais présenté cette mobilette avec un moteur bicylindre. Alors, ce moteur bicylindre, il a très bien marché pendant 2 ans, à peu près. Pendant un an, pardon. Il a très bien marché pendant un an. Je me suis éclaté et tout. Et bah, il a fini un peu par s'user, j'ai rencontré des problèmes de fiabilité au niveau de l'assemblage du vilebrequin parce que ça prenait un petit peu de jeu petit à petit, petit à petit. J'ai pas retrouvé la fiabilité que j'avais au départ. Donc j'ai beaucoup travaillé, j'ai arrêté. Comme par exemple le projet aussi 3 cylindres que j'avais, qui est toujours là, qui est en attente pour le monter, pour le faire quelque chose. Mais ça demande du temps, de la mise au point, et je n'avais pas forcément. Donc pendant un an, j'avais roulé un an juste après le bicylindre, j'ai fait ce moteur-là. C'est un moteur très simple, carter d'origine. Kit mal aussi, le classique liquide 70 qui marche très bien et surtout qui est très fiable, vraiment très fiable. Et par contre, alors ça c'est la petite pipe Solex Gum qui marche très bien, qui est avec la pipe clapée, qui marche très bien. Voilà, ça c'était donc le moteur avec lequel j'ai roulé pendant longtemps, parce qu'en fait je faisais plus trop de mécanique, j'avais plus trop le temps, je faisais de la maçonnerie, et c'était comme ça. Donc c'était très bien parce que j'avais un truc très fiable et sur lequel je pouvais compter. J'ai beaucoup roulé avec ce moteur, vraiment beaucoup. Et j'ai essayé de le taper un peu, c'est-à-dire la sortie d'échappement elle est un peu agrandie, pas beaucoup, légèrement remontée. Après j'ai essayé avec des cales, une cale de 0,5, une cale de 1 mm, une cale de 1 mm 5. Et en fait, ça apportait pas grand-chose quoi. Les performances ça prenait des tours, mais la puissance n'était pas au rendez-vous. Donc j'ai laissé comme ça, sans cale, avec un allumage, c'était cet allumage-là, un DD. Hein. Donc ça marchait très bien pendant. Je me suis régalé, fiable, coupleux, il prenait des tours, super rigolo. Et, et voilà. Maintenant que depuis quelques temps, j'ai un peu plus de temps, je me suis remis à faire des moteurs, à refabriquer des moteurs. À l'époque, avant le bicylindre, qu'on voit pas hein, parce qu'il est dans la caisse, il est démonté, j'ai pas eu le temps, je faisais des hybrides. C'est-à-dire que je prenais des carters de scooter, en l'occurrence moi c'était du Piaggio que je prenais, du Piaggio, et j'y mettais donc, j'ai découpé tout le carter ici était découpé, hein, vous avez déjà vu plein de vidéos sur internet à ce propos, comment ça s'appelle, une cale pour mettre ça sur le cadre du 103. C'était pas mal. Le seul problème, c'est par exemple, c'est quand même assez imposant, je trouve. C'est quand même assez imposant par rapport à un bon moteur de 103. C'est quand même assez imposant. Et puis il y a ce gros problème de pipe d'émission, l'inclinaison du carburateur qui était pas bonne dans le et qui tapait dans la poutre. Donc c'était pas génial, ça me plaisait pas. J'avais fait un système de double variateur. Ça a très bien fonctionné, ce double variateur. C'est obligé à avoir de très très grosses couronnes pour compenser justement que ça c'est beaucoup plus petit qu'une poulie. C'était pas mal, mais c'était pas la panacée. En fait, alors pourquoi tout le monde veut faire un hybride? Parce que déjà, on sait pourquoi. Est-ce que vous savez déjà pourquoi on va faire un hybride? Je vais vous montrer une image, et vous allez très vite comprendre pourquoi. Voilà, Ça c'est un kit Airsal de scooter. Je vais le mettre ici. Ça c'est un kit Airsal de scooter. Et ça c'est le kit 70 Poligny. Hop, voilà, ça c'est un kit Poligny W. On voit très bien la différence. En fait, les transferts sont énormes. Il y a de la place, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de place pour faire des transferts énormes. Le problème, c'est que ces transferts-là, on ne peut pas les apposer un, sur un, sur un carter d'origine ou mal aussi. Je vais vous montrer pourquoi. 2 secondes. Alors, en fait, ça, on va dire que c'est le carter d'origine ou carter mal aussi. Et ça, c'est euh, le cylindre, en l'occurrence, moi, c'est du Piaggio. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça dépasse des carters. Donc, ça peut pas marcher, ça fuit.
Et c'est pour ça qu'on était obligé de faire pour avoir ces gros cylindres qui sont très puissants et beaucoup beaucoup moins chers. En fait, le rapport puissance-prix est très 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 intéressant sur les kits de scooter. C'est très abondant, on en trouve partout et c'est pas très cher. C'est-à-dire qu'un kit comme ça vaut 100 balles, 110 balles. Un kit comme ça vaut 180 balles. Et évidemment, celui-là sera 2 fois plus puissant que celui-là. Donc voilà. Alors c'est pour ça que ça prend tout son sens de faire un moteur hybride. Mais comme je l'ai expliqué, ça ne me plaît pas, cet encombrement du carburateur par rapport à un carter d'origine. Et j'ai vu sur internet une personne qui a fait quelque chose de très bien, c'est qu'il a réussi à mettre des cylindres de scooter sur des carters mal aussi. Et grâce à un montage d'une bielle longue de 85. Donc, je vais vous montrer parce que voilà. Donc du coup, ben moi, j'ai été piqué au vif et j'ai voulu le faire et je l'ai fait sur un premier moteur, sur celui-là. Sur celui-là. Donc on voit, moi j'ai commencé par des carters d'origine, donc c'est carters d'origine plein, carters d'origine. Dessus j'ai mis un vilebrequin à bielle longue 85 que j'ai récupéré, qui était mal aligné, que j'ai réaligné à 3 centièmes. Donc c'est un truc que j'ai pas payé cher, c'est très bien. Et ça c'est la fameuse cale qui fait à peu près 15 mm pour compenser la longueur de la bielle. Et derrière, là, c'est un kit Stage 6. Bon, celui-là, il est mort. C'est pour ça que tout à l'heure, sur l'établi, vous avez vu un Airsal tout neuf. Parce que j'ai monté celui-là. Et ça marche super bien, c'est super compact. En plus, moi, ben, je kiffe énormément ce Carbut 21 CP Polini, montage rigide. Et en plus, moi, je fais une petite boîte à air Doppler que j'ai modifié. Donc ça fait beaucoup beaucoup moins de bruit à l'aspiration. Et avec un voilà, par contre moi c'est Vilebrequin RCX, c'est pas Vilebrequin SP. C'est Vilebrequin RCX parce qu'ils sont plus gros mais par contre ça il faut tout modifier aussi au niveau de la patte comme sur les carters aussi il faut tout modifier avec une poulie la fameuse poulie Doppler. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est ce qu'il y a de moins cher et ça fait le job. Après, il faut la renforcer évidemment. Moi, elles sont toutes les deux renforcées. Voilà. Donc suite à ça, ça a marché vraiment très très bien. C'est-à-dire pour un moteur, là, c'est un moteur à aller à 100 balles. Après, faut rajouter 200 balles pour le MVT parce que l'allumage d'origine, quand ça commence à prendre 10 000 tours minute, ça fait beaucoup trop de contraintes au vilebrequin. Et ça, il y a beaucoup de risques de casse. Et en plus, ça n'aime pas prendre des tours, ça chauffe, ça fond. Enfin, c'est pas la panacée. Donc, on est quasiment obligé de passer par un MVT DD que j'ai là et que j'ai sur ce moteur-là que je présenterai après. Donc, j'ai fait ce premier montage avec la culasse d'origine qui est donnée avec le kit. Avec cette culasse. Ça, c'est la culasse d'origine. Et il n'y a pas beaucoup d'ailettes. Et en fait, j'ai serré ce moteur 2 fois parce que en fait, ça chauffe trop. Ça chauffe beaucoup trop. Et c'est pour ça que je suis passé à cette culasse hérisson, la culasse de Zendap, que j'ai demandé à Solex Gump, David, que je salue, qui est un super gars, de me la faire. Et ça marche très bien. Donc maintenant, j'attends, je vais monter ce kit-là dessus et ça devrait bien marcher. Suite à ça, j'ai gagné un peu des sous et puis je me suis fait plaisir. J'ai acheté de quoi faire un nouveau moteur. Ce nouveau moteur, c'est quoi? C'est Carterman aussi. Ça, j'avais quand même des pièces, hein, le MVTD, je l'avais et tout. Et surtout, j'ai acheté ce moteur. Ce kit Stage 6 RT 70 qui est pour moi magnifique. Montage FL, c'est-à-dire que si vous ne connaissez pas le montage FL, c'est la fixation du cylindre à l'extérieur et plus à l'intérieur. C'est-à-dire que d'abord est fixée la platine, ça c'est la platine d'origine. Hein. Moi, ce que j'ai fait, c'est ce qu'il y a dessous, c'est ça. Tout ça, c'est ce que j'ai rajouté. Pareil avec le système bielle longue en 85. Et voilà, j'ai monté ce moteur. Donc ce moteur a eu pas mal de polémiques parce que sur ce moteur-là, j'utilise un vilebrequin d'origine Peugeot RCX SPX avec une bielle de 85 que j'ai trouvé sur internet qui coûte 50 balles. C'est un Jazil qui était monté sur des derbies de l'époque assez vieilles, mais je remercie Stéphane Lelam de m'avoir donné les références parce qu'il fait un super job. C'est un peu lui qui m'a inspiré, Stéphane Lelam. C'est lui qui a fait ça. C'est avec ses cartes thermales aussi, ses cales. C'est vraiment lui qui m'a inspiré.
Et comme ils vendaient pas ces cales à l'unité, c'est là que j'ai décidé de la faire. Parce que en fait, le gros travail, c'est cette cale, hein. Cette cale et l'écart thermal aussi, il y a énormément de modifications. Parce qu'en fait, moi j'utilise donc ces cylindres qui sont à la base prévus pour des Piaggio. Et si je me trompe pas de mémoire, l'Anthrax des Goujon, ils font 48 x 48, alors que chez Peugeot, ils font 48 x 50. Donc évidemment, ça peut pas. Donc moi, je modifie les carters Peugeot. Je peux vous montrer. Moi, j'ai absolument rien à cacher. Donc je perce les carters. On va dire que ça, carters mal aussi. Je les perce et je les taraude à 12, M12. Et après, je fabrique ces petites pièces. Donc c'est une vis de 12. Et hop, qui sont excentriques. Au milieu, on voit un excentrique, c'est le filetage en 10. Ça, sur les carters d'origine, c'est le filetage en 7. Et ça, c'est le filetage en 6. Donc, c'est fileté à 6. Et du coup, après, il n'y a plus qu'à les mettre sur le carter, les régler. Alors, on voit, moi, j'ai mis de ce côté parce que j'ai fait une petite fente pour faire le tournevis pour après faire le réglage fin par rapport à l'Anthrax 48-48 de chez Piaggio. Et du coup, on peut monter après cette cale sur le... C'est ma cale qui est à l'Anthrax 48-48 Piaggio, qui est vissée par cette plaque, par-dessus, par cette plaque. Et ça marche très bien. Évidemment, c'est pas simple, hein. Il y a un peu de masturbation intellectuelle pour faire rentrer tout ça là-dedans. Et je disais pourquoi j'utilisais... Alors la polémique, c'était pourquoi j'utilisais un vélo d'origine. Beaucoup de personnes m'ont dit j'allais le prendre dans la gueule. Mais c'est évident que le vilebrequin, à un moment donné, il va casser. Comme la plupart des vilebrequins du marché. Faut pas me faire croire, moi, qu'un vilebrequin Peugeot d'époque, certes prévu pour, pour 2 chevaux 5, moi, c'est le moteur qui doit arriver à 18-20 chevaux, c'est obligé que ça casse. Moi, je suis pas d'accord avec cette théorie. En fait, à l'époque, Peugeot avait des aciers de bien meilleure qualité qu'aujourd'hui. Quasiment tous les marchés du Vilebrequin, Racing, machin, au prix où ça coûte, c'est pas possible qu'ils soient tous alignés, qu'il y a manuellement. Nous, quand on a fait ces deux Vilebrequin, pour les aligner, à 3 centièmes, on a mis 1 heure. Hein, donc 1 heure de job par vilebrequin. Pour une entreprise, c'est carrément impensable pour sortir des vilebrequins à 100 balles. Il y a peut-être que les gros bidalos, soit de 20 à 400 balles, évidemment, certainement ceux-là sont. Mais bon, 400 balles. Moi, mon vélo Icas, j'en prends un dans mon stock de vélo, hop, je remets ma bielle de 85 et c'est reparti. Ça m'a coûté 0 €. Donc voilà, ça va casser, on s'en branle. Voilà, la petite polémique, elle est là. Donc, oui, mon vilebrequin va casser. Mais on s'en fout, c'est pas grave, ça va pas coûter cher. Ça va pas me coûter 420 balles de bidalo, soit de 20. C'est une magnifique pièce, mais j'ai pas les moyens de me la payer. J'ai pas les moyens, tout simplement. Voilà. Moi, je me suis fait largement plaisir avec ça, avec ce moteur. Et je peux vous dire que bah, ça envoie du pâté, quoi. C'est super sympa. C'est super fun et tout. Là, il n'y a pas les carters. Mais on met les carters d'origine et ça fait super épuré. Je le trouve vraiment magnifique, ce moteur. Très épuré, le look il reste très sympa. Bon, évidemment, toute la partie qui est renforcée pour tenir une grosse fourche, des gros freins, pour tenir la puissance, quoi. Le, le traction est renforcé, énormément renforcé, surtout à ce niveau-là. Les soudures qui est au milieu, il y a énormément de renforts recto verso, donc il se vrille beaucoup moins. Ça, c'est les amortisseurs Fornales. Donc voilà, on fait pas ça, je fais pas ça, on fait pas n'importe quoi non plus, hein. Et le gros avantage, voilà, c'est ce super moteur avec un petit carbu 21, une boîte à air, pareil pour faire moins de bruit à l'admission. Donc c'est un moteur qui fait pas trop de bruit, qui est relativement discret. Je peux partir du quartier, dans mon quartier, il n'y a pas de souci. Et puis putain, après quand on ouvre, bah, ça ouvre quoi, c'est super. Sortie de rond-point, j'ai l'avant qui s'allège, si je donne une petite impulsion, je prends en roue arrière. Enfin, c'est fantastique quoi. Pour le prix, vraiment, j'ai jamais, enfin, moi je me régale. Vraiment, je sais pas comment faut que vous voudrez vous l'essayer pour voir ça. Après, alors oui, l'autre polémique, c'est que, on le voit bien, il n'y a pas de pompe à eau dans mon système. J'ai le système thermosiphon d'origine. Il y a juste le radiateur. C'est le radiateur de chez Mobilette. Il vaut quand même 200 balles, mais franchement, il fait largement le job. Une petite sonde de température.
petite sonde de température. Et voilà, c'est tout. Et en fait, ben, la température, elle monte pas. Et ce qui est incroyable, incroyable, ce moteur-là, il chauffe moins que le mal aussi. De celui-là. C'est un truc de fou. Le mal aussi, j'arrivais à le faire monter à 100 degrés, à plus de 100 degrés. Alors, bon, c'est un truc chinois, hein, Cosso, hein, c'est pas fiable du tout. Mais par contre, ça donne une idée si la température elle monte, bien ou pas bien. Donc, et là, pour l'instant, ce moteur-là, avec ce que j'ai envoyé dans la gueule depuis 2 semaines, j'ai fait 4 pleins déjà, j'ai jamais dépassé les 90. Ah, vous allez me dire, oui, mais c'est beaucoup 90. C'est beaucoup 90. Regardez dans votre bagnole, sur les motos, moi j'ai fait énormément de motos dans ma vie, j'ai fait beaucoup d'enduro, et j'ai fait énormément de 125 KTM. Les 125 KTM dans les bourbiers, on les faisait fumer, tellement ça chauffait, ça bouait, il y avait de l'eau qui giclait dans le radiateur et tout. Le moteur, il n'a jamais cassé. Alors pourquoi ces moteurs-là, si on les fait monter à plus de 70 degrés, pourquoi ils casseraient? Il n'y a aucune raison que ça casse. Et ça ne casse pas. La preuve, c'est le mal même, le mal aussi, qui est, évidemment, certes, il est très fiable. Ce moteur est très fiable. Vraiment, c'est double segment, s'il est bien réglé, qu'il y a une belle bougie, hein, belle bougie bien brune, ça casse pas, ça casse pas. Et pourtant, ce moteur, j'ai fait monter à 120 degrés, hein, en faisant du cross, toujours en thermosiphon. Et ça marche très bien. Après, voilà, ça vous intéresse ou pas, moi je m'en fous, moi je sais que je me fais plaisir à moi, il faut pas oublier un truc, c'est moi j'ai pas la science infuse, moi ce que je fais c'est pour m'amuser. Je suis pas préparateur, si j'étais un gros préparateur, si tous ceux qui étaient dans le milieu de la mobilette étaient des très gros préparateurs, on travaillerait tous, j'étais que toi un grand prix, hein. Donc faut raison garder, faut relativiser tout ça, hein. On fait ça pour se faire plaisir, si ça casse, ça prend de l'expérience, c'est pas grave, on fait du pas trop cher. Moi c'est la première fois que j'avais un moteur aussi cher, et je me suis fait plaisir, mais vraiment, et puis franchement je regrette pas du tout quoi. C'est vraiment une tuerie totale quoi. Et si je refais, et je pense que je vais en refaire, dès que j'ai 3 sous qui rentrent, je refais ce moteur en thermosiphon sur ma Mopcross. Ou celui-là, je sais pas. Je vais en faire un autre de moteur pour ma Mopcross. Qui est toujours. Et c'est là qui sera en double variateur. C'est pour ça que j'ai encore une poulie que j'ai préparée qui va certainement être bientôt utilisée. Voilà, quoi dire d'autre? Voilà le kit. Le stage 6. S6 RT 70, vraiment c'est une beauté. Et puis apparemment ça a l'air fiable, hein. Et puis je me suis toujours pas pris de vidéo dans la gueule, donc c'est une bonne nouvelle. Après si je me prends dans la gueule, je prendrai ça, je le démonte, je mets la bielle 85 dessus et c'est reparti, ça va me coûter 0 €. Voilà, hein, pour la petite polémique. Donc il n'y a pas de polémique, c'est pour se faire tout ça, c'est pour se faire plaisir. Je pense plus que je partirai sur des carters découpés, ça m'intéresse plus finalement, c'est pas beau. Un petit carter comme ça, hop, c'est magnifique. Je vais peut-être même faire un moteur, refaire un moteur comme celui-là, carter d'origine plein, avec la cale alignée au cylindre, au carter, pardon, et parce qu'en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est cette pièce-là. Cette pièce-là, il faut qu'elle soit alignée au carter et alignée au cylindre. Donc en fait, ça fait que les transferts, au lieu d'être droits comme ça, ils vont être inclinés comme ça, pour faire vraiment la transition du transfert. Et tout ça est aligné. Et celui-là encore mieux. Enfin, voilà. Je vais arrêter de vanter ce moteur parce que si ça se trouve, il va me péter à la gueule demain. Mais c'est pas grave. Il m'aura déjà bien régalé. Et puis voilà. Je déteste les polémiques, hein, mais c'est juste pour dire on est tous en train de se faire plaisir. On s'en fout qui c'est qui est la plus grosse. On s'en fout qui c'est qui va plus vite. Le but, c'est de se faire plaisir. Voilà, c'est tout. Sur ce, les copains, à bientôt. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On laisse en tomber les polémiques, hein. On s'en fout, hein. Je suis pas meilleur qu'un autre, je suis pas plus mauvais qu'un autre. Voilà, c'est tout. C'est mon avis, ça n'engage que moi. Et puis voilà. Allez, à bientôt. Ciao.